Donc, il est clair qu'aujourd'hui, le monde nous amène à vivre. On est à la génération de l'intelligence artificielle. Et si ça avance, c'est pas parce que c'est négatif par essence, c'est parce que ça booste, n'est-ce pas, beaucoup de compétences. Et du coup, autant que ça booste la compétence pour j'ai envie de dire, un rapporteur, une secrétaire de séance, autant ça booste pour le rédacteur. Donc, c'est-à-dire que nous, celui qui produit un contenu médiatique, ça va l'aider dans la collecte de ces informations, dans la synthèse. Donc c'est positif dans ce sens-là pour les médias. Et l'idée est que les professionnels du secteur des médias, comme tous les autres professionnels, s'approprient de l'intelligence artificielle dans les conditions d'éthique, d'équité, de responsabilité, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il y a beaucoup de bons dans l'intelligence artificielle pour le secteur des médias. Donc maintenant, le défi est de pouvoir l'encadrer et de se rassurer que les médias continuent à être ceux-là qui donnent aux populations l'information exacte et fiable dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Donc il y a différents types de désordre informationnel. Et le désordre informationnel, il est dû à quoi? Il est dû à la capacité de production de l'information qui est multipliée, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Et dans le cas d'espèces accéléré aussi par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on a plus de moyens aujourd'hui de créer des contenus et de les diffuser. Ce qui fait que les gens qui reçoivent ont plus de contenu qu'ils reçoivent qu'avant. Et donc, le travail qui existait avant, qui concernait une collecte, un traitement et une diffusion un peu plus sérieuse de l'information, n'existe plus véritablement. Donc, du coup, les gens reçoivent. Et c'est ça qu'on appelle de manière générale le désordre informationnel. Et dans le désordre informationnel, donc, il y a différents types de désordre informationnel négatif, d'impact négatif, dans lesquels la formule qui est la plus utilisée est la désinformation, qui renvoie de façon générale à de l'information qui a vraiment la forme de quelque chose de bien, c'est-à-dire d'exact, mais qui ne correspond pas à tous les critères des exactitudes de l'information. Ça peut être parce que on croit que c'est une information parce que la source est une source qui semble être fiable, la forme est une forme qui est fiable, le canal par lequel l'information nous parvient semble être un canal qui est fiable, mais alors au fond, il y a que cette information, soit elle est totalement créée à des fins nocives, soit c'est elle part d'une information vraie, mais elle a été détournée de l'information, de la réalité, à des fins personnelles, économiques, politiques et ainsi de suite. Soit alors c'est carrément une information que quelqu'un croit être juste et qu'il a envoyée alors qu'il n'a pas juste vérifié. Donc ça met le consommateur de l'information face à un contenu qui devient nocif pour lui. Donc les formes les plus dangereuses vont au discours de haine, à tout ce qui est non-respect de la dignité de la personne, les injures et autres formes de déformation de l'information. Donc l'éducation aux médias et à l'information justement est une solution parce que c'est quoi? C'est un ensemble de compétences qui permettent à tout citoyen, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'habitude de dire, qui nous amène dans l'alphabétisation numérique. Plus de 60% de la population mondiale qui utilise Internet, mais il n'y a pas une formation qui leur est donnée.
C'est-à-dire que si j'ai mon téléphone et que j'ai accès à Internet dessus, il n'y a pas une étape par laquelle je dois passer qui dit ok, j'ai le certificat pour pouvoir l'utiliser. Donc du coup, j'ai besoin d'être éduqué aux médias et à l'information parce que je suis utilisateur et je suis potentiel aussi producteur de contenu. Donc l'éducation aux médias et à l'information est au cœur de la solution, des solutions par rapport à la désinformation liée à l'intelligence artificielle, dans le sens où elle donne aux utilisateurs, que ce soit aux consommateurs et même aux producteurs de contenu, un ensemble de compétences qui leur permettent d'avoir un regard critique sur l'information. Donc quand une information arrive, de la prendre avec une certaine distance, la critique nécessaire, et par la suite de comprendre le mécanisme de fonctionnement, de production de l'information, tous les mécanismes, comprendre comment est-ce qu'elle est formée et identifier lorsqu'elle rentre dans le désordre informationnel. Et donc du coup, ça leur permet aussi de reconnaître ce qui est intelligence artificielle positive et intelligence artificielle négative. Donc effectivement, il y a des moyens, et parmi lesquels l'éducation aux médias et à l'information, c'est tout un paquet qui permet à tout le monde, et ça je le dis puisque tout le monde est utilisateur, tout le monde est consommateur et tout le monde peut être producteur de contenu. Donc l'éducation aux médias, c'est un ensemble de compétences qui sont disponibles pour tout le monde pour leur permettre effectivement d'identifier et d'avoir le recul nécessaire par rapport à la désinformation, qu'elle soit liée à l'intelligence artificielle générative ou qu'elle soit tout simplement produite par les canaux standards de l'information. Ça veut dire que toute information qu'on reçoit, et c'est ça le truc avec l'éducation aux médias, c'est de se dire que même si il y a tous les éléments d'apparence qui laissent croire que c'est une information, le recul qu'on a veut qu'on comprenne qu'il y a un risque que l'information soit biaisée. Et donc de prendre bien la peine de se rassurer que c'est pas un fruit du désordre informationnel avant de la reconnaître comme étant vraie. Parce que comme je dis, c'est à partir de l'information qu'on prend des décisions. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai une information que je dis ok, désormais je vais faire comme ça ou bien je vais faire autrement. Donc avant de considérer cette information comme étant vraie, c'est de prendre le recul nécessaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de cliquer à bon escient. Donc à bon escient, pourquoi? Parce que avec l'univers que nous avons aujourd'hui, c'est que à chaque fois que je clique, j'entre dans une... Vous savez, si je clique un lien, le lien m'amène dans le World Wide Web, donc dans cet univers mondial. Est-ce que j'entre dans quelque chose de sûr, de potable pour moi, de pas risquer pour moi? Donc je clique, abonner, je réfléchis. Maintenant, même pour diffuser, est-ce que je clique pour diffuser ce que je veux diffuser? Je suis sûr de ce que je diffuse parce qu'une fois que j'ai diffusé, ça ne m'appartient plus. Ça entre effectivement dans ce World Wide Web. Et comme on dit quelquefois, un battement d'aile de papillon dans une coin du monde peut créer un tsunami dans un autre. Donc effectivement, en cliquant pour partager, je peux ne pas prendre conscience de ce que je suis en train de faire, mais créer quelque chose de bien plus grave, plus loin. Donc c'est ça, consommer de l'information de manière critique, l'information et les médias de manière critique et cliquer à bon escient. C'est le conseil qu'on peut donner.